Le parc national du Mercantour, frontalier avec l'Italie, porte encore les stigmates de la Deuxième Guerre mondiale. Casemates, lignes de barbelés sont toujours présents et ce, 70 ans après la fin de la guerre. C'est aux portes de la station d'Isola 2000 que l'association Mountain Wilderness et le parc national du Mercantour ont lancé la 9e opération de nettoyage d'installations obsolètes avec le soutien du Conseil général des Alpes-Maritimes. Les bénévoles ont arraché des kilomètres de fils barbelés installés par l'armée italienne à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Au credo belliqueux « On ne passe pas » des troupes transalpines, les 130 bénévoles ont répondu 70 ans plus tard par une véritable opération commando, nom de code « Laissez passer », avec pour seule arme, tenaille, pince coupante, gants et surtout une solide motivation. L'avènement du parc a beaucoup contribué à une prise de conscience, notamment des riverains, du cœur, de la périphérie, à rendre cette montagne comme elle était originelle, dans son état originel. Parce que, outre les bêtes saines qui se prennent dedans, il y a aussi les bêtes malades. Il y a une épidémie de kératoconjonctivite qui a sévi de nombreuses années parmi les chamois, qui a encore accentué leur dépérissement par les blessures liées aux friches militaires. Mais bon, vous voyez avec quel enthousiasme les gens viennent travailler. On conclut 10 ans de travail intense, mais on a nettoyé un secteur d'une manière douce, amoureuse je dirais. Remarquable, on ne pouvait pas faire autrement parce qu'il n'est pas question, outre ses mains, d'y mettre le moindre outillage lourd. Installation militaire donc, mais pas seulement, à l'image de cet ancien relais de télévision démonté par les bénévoles. Ça fait 12 ans que je rêve de voir tomber ce truc qui sert à rien et qui est pile sur la limite du parc. Ouais! Allez, c'est bon. Parmi eux, Patrice Torgman, garde-moniteur du parc national du Mercantour et coordinateur de l'opération. On commence à voir le bout, mais voilà, quoi, on en est à des dizaines et des dizaines de tonnes. Et surtout, c'est très très long, quoi. D'où cette idée de faire appel à des bénévoles d'une association pour nous aider, parce qu'avec les seules forces du parc, on n'y arrivait pas, quoi. On fait des petits paquets qu'on transporte, on rassemble tout ça à un endroit. Et quand il y en a suffisamment en poids, on emballe tout ça dans une bâche avec des cordes. Et puis quand il y en a environ 800 à 1000 kg, on fait une charge qui sera ensuite emmenée par hélicoptère. Le plus difficile, c'est d'estimer à peu près le poids, mais enfin des fois c'est un peu plus léger. Mais... Il y en a un là, il y en a un petit de 400 kg là quelque part. Alors que les nettoyages touchent à leur fin, une opération spéciale aéroportée est conduite dans la vallée des Merveilles, au lieu-dit la cime des lacs. Patrice et des spécialistes rompus aux techniques d'escalade seront déposés au pied d'une falaise. Cette fois-ci, la ligne de barbelés italienne qui descend dans des pentes abruptes donne du fil à retordre aux hommes. Tous doivent être encordés et redoubler de vigilance. Hop là, ça va? Et voici venu le temps de la dernière rotation. Ben là, l'opération elle a duré 4 jours avec une moyenne de 80 à 100 personnes par jour. Donc il y a eu encore 400 journées de travail. Voilà. C'est énorme, la quantité. Regarde ça, regarde ça. Fabuleux. Ouais, ça fait plaisir. C'est une satisfaction, mais c'est surtout un soulagement, quoi. 120 bénévoles qui travaillent tous les jours dans des endroits difficiles d'accès, à manipuler de la ferraille, l'hélicoptère ensuite. Voilà, et voilà, il y a eu des petites égratignures et on a sorti encore 18 tonnes de ferraille et de barbelés, voilà.